Bonjour à tous et bienvenue dans Coup de pouce pour la planète, votre émission qui parle développement durable. Et c'est parti pour 5 minutes d'infos vertes. Et l'on commence tout de suite par notre traditionnel coup de presse. Cette semaine, la France, mauvais élève en matière de recyclage, mais aussi le Parlement européen qui tire le signal d'alarme sur les dangers de l'huile de palme. Enfin, la découverte d'une cabane urbaine et écolo. Tour d'horizon de la presse avec Muriel Pichon. La France ne traite pas correctement ses déchets. Conséquence, l'ensemble de la filière plastique a été empoisonné par le brome, un élément surtout présent dans les écrans et les petits appareils électroniques. L'Union européenne impose qu'ils soient traités dans des installations spécifiques pour éviter toute fuite dans l'environnement. Depuis 2016, ces déchets sont censés être dirigés vers des incinérateurs de produits dangereux. Pourtant, les deux entreprises chargées de ce traitement en France n'ont jamais reçu les déchets. Nouvelle résolution européenne pour lutter contre la déforestation. Elle oblige la certification durable de l'huile de palme importée dans l'Union européenne et l'élimination d'ici 2020 des huiles végétales tropicales dans les biocarburants. Un pas en avant salué par les ONG. Une nouvelle maison écolo et nomade présentée par un cabinet d'architectes à Milan. Conçu pour sensibiliser à l'environnement, le toit est recouvert de plantes. La façade filtre l'air grâce à un tissu flexible et perméable à la lumière. La question de l'intimité n'est pas à l'ordre du jour. Place maintenant à notre coup de pouce de la semaine. C'est un immense catamaran propulsé grâce à l'énergie du soleil, du vent et de l'eau. Sa mission, lutter contre la pollution des océans rongés par les déchets plastiques. Reportage d'explication Marine Brossard. Un bateau en croisade contre le plastique. Parti hier de l'Orient, il passera par des zones identifiées comme très polluées, les Antilles, la Polynésie française, pour arriver à Dubaï en 2021. Sa mission, sensibiliser la population locale à la pollution des océans et proposer des solutions. La vision de la Fondation, c'est de pouvoir rémunérer les collecteurs de rue pour pouvoir après récupérer ce déchet plastique et le transformer en énergie, puisqu'on a aujourd'hui des technologies sur le marché qui permettent de valoriser les déchets plastiques en les transformant en ce qu'on appelle en gaz synthétique et puis en électricité. Le navire lui-même est un modèle écologique. En plus des 500 mètres carrés de panneaux solaires, 2 piles à hydrogène et une voile de kite ont été installées. Objectif pour l'équipage, être totalement autonome en multipliant les sources d'énergie. Le gars est en train de tracter le bateau au moment où je vous parle. Donc on est en train de faire voler ce cerf-volant à une distance de 150 mètres par rapport au bateau. Et donc on mixe un petit peu les énergies. L'énergie solaire nous fait tourner les hélices et en même temps, le bateau est tracté par ce cerf-volant. Aujourd'hui, dans l'océan, on compte 1 kg de plastique pour 5 kg de poissons. En 2050, si rien n'est fait, il y aura en mer autant de plastique que de poissons. C'est dit et c'est fait. Voilà ce qu'a déclaré la ministre française de l'écologie Ségolène Royal. C'est notre carton rouge. Le décret sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim a finalement été signé. Le contenu de ce décret très controversé est simple. La centrale de Fessenheim ne sera fermée qu'après la mise en service de celle de Flamanville. Pour finir, notre image de fin, la plus grande barrière de corail du monde au large de l'Australie est en danger. En cause, le réchauffement climatique qui fait augmenter la température de l'eau. Conséquence, près de 80% des coraux ont blanchi et 6000 espèces de poissons sont directement menacées. Voilà, c'est la fin de votre magazine Coup de pouce pour la planète. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de la planète. Merci de votre fidélité.